La population d'une ville augmente de 1% entre 2017 et 2018, puis de 2% entre 2018 et 2019. Déterminer le taux d'évolution globale entre 2017 et 2019. Donc si je comprends bien, on nous demande de combien de pourcents a évolué le nombre d'habitants de cette ville entre 2017, l'année de départ dans cet exercice, et 2019, l'année finale après les deux évolutions. Alors si c'est la première fois que tu as affaire à ce genre d'exercice, tu dois vouloir faire une chose, c'est de te dire 1% la première année, 2% la deuxième année, ça fait 3% sur les 2 années. Eh bien non, je vais te donner 2 raisons, une raison par le calcul et une autre raison dans la vie de tous les jours qui vont t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne peux pas ajouter les pourcentages dans ce cas de figure. Imagine que tu as un article qui vaut 100 € au départ. Cet article augmente de 10%, plus 10%. Tu es d'accord avec moi que si j'effectue le calcul, 10% de 100 €, ça fait 10 € que je rajoute à ces 100 €, j'obtiens donc 110 €. Ça veut dire après la première évolution, le prix arrive à 110 €. J'effectue une seconde évolution, cette fois encore de 10%. 10% de 110 €. 10% de 110 €, ça fait 11 € que je rajoute à 110 €. J'obtiens donc 121 €. Donc après ces 2 évolutions, mon prix final a été de 121 €. Si on raisonnait en se disant que finalement, augmenter de 10% puis de 10% revient à augmenter de 20% sur le total, ça veut dire que ici, si j'avais fait plus 20%, je devrais arriver au même résultat. Sauf que 20% de 100 €, ça fait 20 € que j'ajoute à 100 €, ça fait 120 €. Ici, j'obtiendrai 120 € et non pas 121 €. Donc oui, certes, c'est proche, mais ce n'est pas le même résultat, donc ce n'est pas la bonne formule. Juste une petite remarque importante. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que ici, les 20% que tu les prends directement de cette quantité première de 100 €. Alors ici, c'est vrai, certes, ce premier 10%, tu le prends bien d'une première quantité de 100 €. Mais les 10% suivants, tu les prends non pas de la quantité de 100 €, mais d'une autre quantité de 110 €, ce qui modifie le calcul. Donc voilà, avec cet exemple, déjà, tu vois qu'on ne peut pas ajouter des pourcentages. Deuxième exemple, un exemple concret de la vie de tous les jours. Prenons une paire de lunettes de soleil qui occulte la lumière de 70%. Donc quand tu poses ta paire de lunettes, tu as moins 70% de lumière qui parviennent à tes yeux. Ok, je positionne maintenant une seconde paire de lunettes. On a tous déjà fait ça. Pareil, cette deuxième paire de lunettes occulte la lumière de 70%. Donc, première paire de lunettes, moins 70% de lumière. Deuxième paire de lunettes, moins 70% de lumière. C'est-à-dire que si je pouvais ajouter les pourcentages, au final, c'est comme si j'avais occulté la lumière de 140%. Ici, j'ai 2 problèmes. Premièrement, occulter la lumière de plus de 100%, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas faire plus noir que le noir quand il n'y a plus de lumière. C'est-à-dire qu'on a perdu 100% de luminosité, il n'y a plus de lumière. Donc déjà, ça n'a pas de sens de perdre 140% de lumière. Et deuxième chose, quand tu as positionné ces 2 lunettes, refais-le si tu veux. Quand tu as positionné ces 2 lunettes, tu voyais quand même quelque chose. La lumière n'a même pas été occultée à 100%. Donc ça te montre dans la vie concrète de tous les jours que tu ne peux pas concrètement ajouter des pourcentages. Alors allons-y, revenons à l'exercice. Avant tout, je te conseille toujours de faire un petit schéma qui va énormément te simplifier la tâche. Allons-y. On a donc une première valeur pour la population de la ville en 2017. Donc je vais écrire P pour population en 2017. Qui augmente de combien de pourcents? De 1% entre 2017 et 2018. Donc ici, je vais avoir plus 1%. Et j'arrive à la population de la ville en 2018. Ensuite, j'ai une seconde évolution qui arrive
et qui me fait passer du nombre d'habitants en 2018 au nombre d'habitants en 2019. Et cela avec une augmentation de 2%, plus 2% pour arriver à la population en 2019. La question que l'on se pose, c'est quelle va être l'évolution globale ici entre 2017 et 2019 que l'on note T glo pour le taux d'évolution globale et c'est cette valeur-là que l'on cherche, que l'on va donner en pourcentage comme ici. Alors comment faire? Que dit la méthode? La méthode nous dit qu'il faut calculer les coefficients multiplicateurs. On calcule le coefficient multiplicateur C1 lié à l'évolution première, c'est-à-dire ici 1%. Puis on calcule le coefficient multiplicateur C2 lié à la deuxième évolution, ici plus 2%. Comment calcule-t-on les coefficients multiplicateurs? Ça a été rappelé dans ton cours précédemment. Je te redonne la formule. Un coefficient multiplicateur que l'on note C vaut toujours 1 plus le taux d'évolution, le tout divisé par 100. Par exemple, si le taux d'évolution est de 20%, ça va nous donner C vaut 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour que si je te dis taux d'évolution de 20%, tu me donnes tout de suite la réponse coefficient multiplicateur 1,2. Taux d'évolution de 35%, coefficient multiplicateur de 1,35. Juste un autre exemple encore, imagine cette fois que le taux d'évolution était non pas de plus 20%, mais de moins 20%. Dans ce cas de figure, le coefficient multiplicateur, C, il vaut toujours la même formule, celle-ci, sauf que ton T est négatif. Ça va donc donner 1 moins 20 sur 100, ce qui va nous donner 1 moins 0,2, donc 0,8. Voilà, donc formule très importante à retenir, la formule qui donne le coefficient multiplicateur que je vais appliquer ici car la méthode me demande dans un premier temps de calculer les coefficients multiplicateurs. Je calcule donc le premier coefficient multiplicateur lié à la première évolution, 1%. Ici, je vais appliquer cette formule-là. C1, je vais noter C1 pour le premier coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus, quel est le pourcentage d'augmentation ici? C'est 1%. Donc 1 plus 1 sur 100, ce qui donne 1 plus 0,1, ce qui donne 1,01. Ici aussi, j'insiste encore une fois parce que c'est très important, ne confondez pas avec 1,1 qui correspond à une augmentation non pas de 1%, mais de 10%. Très important ici aussi. Deuxième chose à faire, déterminer le coefficient multiplicateur C2 qui est lié à la deuxième évolution ici. C2 vaut, pareil, toujours la même formule, 1 plus cette fois 2 sur 100. Ici, il n'y a pas de moins là parce qu'à chaque fois, on a deux évolutions positives. Je fais le calcul, pareil qu'ici, 1 plus 0,2, ce qui donne 1,02. Très bien, j'ai déjà effectué la première partie. On me demande ensuite de calculer le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur qui est lié cette fois à l'évolution globale, et on me donne une formule, on me dit que C-glo, le coefficient multiplicateur global, vaut le produit entre ces deux coefficients multiplicateurs. Donc C1 fois C2. Ce qui donne égal C1, je le remplace par la valeur que j'ai trouvée ici, 1,01 fois C2 que j'ai trouvé ici, 1,02. Je fais le calcul, ça me donne 1,0302. Très bien, j'ai donc fini avec cette deuxième partie dans la méthode. Il ne me reste plus qu'appliquer la dernière étape. Et je dois faire quoi pour la dernière étape? Ça me permet de calculer T-glo. Alors, T-glo vaut quoi?
séglo la valeur que j'ai trouvée. Ici, le coefficient multiplicateur global qui me donne 1,0302 et je dois faire en plus moins 1. Je fais le calcul, ça aussi ça se fait de tête. Ça me donne donc 0,0302. Mais attention ici, ce n'est pas le pourcentage. Là, c'est la valeur décimale que tu as trouvée. Si tu veux obtenir la valeur en pourcentage, il va falloir multiplier par 100. Je vais donc le faire ainsi. Ça se fait de tête. Le taux global vaut, je multiplie par 100, 3,02%. Comme tout à l'heure, tu vois, encore une fois, qu'on ne tombe pas sur 3%. J'encadre mon résultat. Et voilà, on a fini, on a répondu à la question. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu. À bientôt.